Voilà, les amis, je vous présente Monsieur Fabre, le flamme tambourinaire, le fameux tambourinaire, comme on dit en français. Alors nous sommes chez lui, nous sommes dans ses meubles, et c'est là qu'il travaille, dans son atelier, qu'on y dit aussi l'ubradao. Personnellement, je préfère l'ubradao, parce que l'homme fasse son œuvre. Son œuvre, c'est là que l'homme œuvre, qu'il travaille et qu'il prie en même temps, puisque travailler, c'est prier, et qu'il ne faut pas oublier que le laboratoire moderne vient du mot latin laborare, et laborare, ça veut dire laboratoire, laborare, travailler, être orare, travailler et prier, prier en travaillant, travailler en priant, tout à quoi est tout palier. Voilà. Mais va bien. Alors, dans la tradition provençale, Monsieur Fabre s'occupe, et l'un des derniers, je crois. Il y en a pas mal maintenant. Oui, il y a la Respelli de Resvengude, la Renaissance s'amorce. Maintenant, tous les outils, Black & Decker, Power et compagnie, tous les outils, maintenant, il y a beaucoup d'amateurs qui ont des machines pour travailler, quoi. Et ça leur permet de bricoler, d'essayer. Alors, M. Fabre est l'un des derniers fabricants de galoubets et de tambourins qui sont les supports de la tradition musicale et poétique de la Provence et bien entendu de toute l'Occitanie. Dans toutes les traditions, on retrouve le rythme qui est soutenu chez nous par le tambourin, par les tambours, par les tambournés ailleurs, et par la flûte, galoubet, pipeau, fifre, enfin, etc. L'un n'allant pas sans l'autre. Alors, M. Fabre est fabricant de tambourins et de galoubets. Il va nous expliquer comment ça se fait, petit à petit. Voilà. Le galoubet, c'est une sorte de petite flûte à trois, mais qui a la particularité, c'est qu'il n'y a que 3 trous. Hein. C'est tout à fait particulier, puisque son mécanisme, on joue qu'avec les harmoniques. Enfin, on ne peut pas jouer pour jouer avec 3 trous. Ouais. Voilà ce qui permet de jouer avec 3 trous. Hein. Alors le galoubet est fabriqué en bois. Alors voilà du buis, de l'olivier, un palissandre, d'ébène. En Normandie aussi, il faut un bois qui soit très dur. Hein. Alors, on débite d'abord des carrelets. Ça, voilà un carrelet de palissandre qui est débité. Et puis alors, il s'agit d'effectuer la perce. Alors, M. Fabre, la première opération, c'est le perçage. Le perçage autour et avec la gouge. Avec des mèches spéciales, enfin, qu'on ne trouve pas dans le commerce et qu'on est obligé de se fabriquer la plupart du temps. Très bien. Voilà. Allez-y. Voilà. Alors maintenant, vous regardez si le trou est bien percé. Le trou est bien percé. Et comment faites-vous pour qu'il soit bien droit? Ça, c'est un peu le hasard parce que il y a, des fois, ça arrive que même que des fois que la mèche vient de sortir ici. Ah. C'est compliqué. Oui, c'est comme il dit, c'est le tour de main. Hein, le tour de main et des fois la chance ou la fatalité. Ah. Voilà, alors nous en sommes à la deuxième opération, là maintenant, le tournage du galoubet. Il faut d'abord bien bloquer le tour. Voilà. Voilà.
Alors avec une grosse gouge, monsieur. Une grosse gouge, on va Une dégrossir. grosse gouge. Et voilà, c'est parti. Ensuite, avec une lime, on fait le bout. C'est un outil. D'accord. Alors petit à petit, le galoubet prend sa forme. La mesure. Voilà la mesure. Ah, voilà. Alors le perçage est terminé. Alors voilà le galoubet qui vient d'être tourné. Et alors, Maintenant, alors c'est le... je vais vous reposer la question. Oui. Ces fioritures-là, est-ce que ça répond à un souci esthétique ou à une utilité? Non, le bec est renforcé bien entendu. Et puis les deux viroles, c'est parce que le galoubet est tenu entre les deux viroles d'en bas. Voilà, d'accord. Alors maintenant, il va falloir percer les trous. Non, avant, c'est le sifflet. la troisième opération consiste à tailler le sifflet. Alors dites-nous, monsieur Fabre, là. Voilà. Il s'agit de tailler le sifflet. Voilà. Avec un petit ciseau. Avec un petit ciseau.
Après, ensuite, quand le biseau est fait, il s'agit de tailler Voilà. l'intérieur, d'équarrir l'intérieur. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous le montrer devant la caméra, là? Voilà. Pour tailler l'intérieur, Voilà. toujours avec le même ciseau, Le même ciseau, n'est-ce voilà. pas? Un intérieur qui devient carré alors. Ah oui, l'intérieur est carré. Est carré, d'accord. Est carré. Et après, alors, il s'agit de mettre une languette. Il s'agit de, voilà, Voilà. une languette Et après, qui soit extrêmement ajustée. voilà. Alors, quand le galoubet, le biseau est fait, c'est équarri en conséquence. Et alors, il s'agit de mettre une languette, alors, languette qui doit être ajustée. Voilà. Voilà, on fait des effets de sifflet. Et dès que ça siffle, on n'enfonce plus. On la laisse. Voilà. Voilà, d'accord. Après, alors, on coupera le centre et puis il s'agit de régler la languette pour qui est le jour convenable pour que le galoubet siffle convenablement. Et alors, quand voilà, quand le galoubet siffle, il s'agit alors après de faire les trous. Voilà. Voilà. Alors là, vous avez deux galoubets, monsieur Fabre. Voilà. Le premier, là, est en ébène, c'est le vôtre. Ça, c'est l'étalon. C'est Ah. mon étalon, c'est celui avec lequel j'ai toujours accordé mes galoubets. Voilà. Voilà. Alors, les trous sont faits plus petits, d'abord, et alors il s'agit d'accorder franchement. Voilà. Alors, on accorde, on agrandit les trous. Alors, Il n'y a plus guère. alors tout à coup, c'est fa, mais les oreilles, Oui, tout ça, ça fait à l'oreille, pas à l'électronique. Comme ça, voilà, maintenant c'est juste. Après, il y aura l'autre de trou. Alors, on agrandit. Voilà, c'est juste. Puis alors, il y a le dernier. Alors, la même chose. Ah, voilà, Ah. je vais terminer. Eh bien, c'est très bien.
Alors maintenant, un petit mot sur d'où nous vient le galoubet. Le galoubet, alors, c'est un instrument qui est très très ancien. C'est ancien, ça nous vient des Perses, enfin, c'est un instrument qui vient plutôt vers en bas, quoi, et qui est venu vers l'Espagne, et en Provence, bien entendu. Bien, et la technique de perçage, avant le tour, avant l'électricité, ça se faisait comment? Ça se faisait avec du bambou, avec du sureau, quelque chose qui était percé, avec le roseau, quoi. Voilà, quand il a servi et qu'il est sale, comment fait-on pour le nettoyer? À la plume. Voilà, plume d'oiseau. Ah, très bien. Bien sûr, on ne peut pas le nettoyer avec un instrument en fer pour abîmer la languette. Non, hein. Voilà. non, parce qu'il y en a qui s'amusent à repousser la languette, et après, c'est le seul moyen pour Vous le désaccordez. Eh oui. Non, mais ils abîment, puis ça ne marche plus. Alors, maintenant, Monsieur Fabre, vous allez un peu nous parler des tambourins, qui sont encore l'instrument obligatoire qui accompagne le galoubet. L'un sans l'autre, c'est un peu un couple tout seul. C'est ça. Hein? Voilà. Bien. Voilà. Alors, Voilà le tambourin. le tambourin. C'est cette sorte de tambour allongé, comme ça, qui de l'accompagnement du galoubet et qui est accordé, qui doit produire cette vibration, une vibration continue. Il y a une chanterelle qui est posée dessus. La chanterelle, c'est une petite ficelle tendue sur la peau. Voilà, qui est accordée par rapport aux choses. Alors, le tambourin est composé de planches qui sont sculptées, des planches, ce sont des planches noyées, et décorées. Et alors, chaque tambourinaire a son chose particulier. Son motif. Chaque tambourin. C'est un peu ses armes en quelque sorte. Voilà. Voilà. En voilà un qui comporte l'étoile d'équilibre. Ah oui, Le la brin fameuse d'olivier. étoile à 7 branches, hein. L'étoile Les accords, de 7. c'est ça. La stèle de 7 branches. Voilà. Vous pouvez me la montrer comme il faut? Je la vois Voilà. Attendez, on va voir un peu l'étoile Félibrinque. Voilà. pas. Hein? Tu la vois? Ah ouais. Ici, au milieu de rameaux d'olivier, les rampants d'olivier, mais la stèle. C'est dit Kumako, la stèle. Hein? Oui, c'est là. La stèle. Voilà, voilà un autre alors là. Et une autre? Celui-là qui est un peu particulier, c'est l'insigne de Saint-Tropez, le rampeur de Saint-Tropez, Ah, le groupe de Saint-Tropez. Voilà, des brins d'olivier, et l'insigne, ce sont 2 chevaux-fruits. ah les chevaux-fruits, c'est... 2 chevaux-fruits, Alors les chevaux-fruits, ce sont des chevaux légers. des chevaux légers, c'est-à-dire en carton-pâte ou en bois, ça, oui. hein, qui sont animés par un personnage qui fait le cavalier et en même temps les ça. jambes. Exactement. On fait des danses. Voilà, puis alors celui-là est assez compliqué, il est très orné. Oh là là, il est très orné, oui, effectivement. Voilà. Oui. Chaque... comment vous appelez ça? Chaque lame, Chaque tambourinaire non, mais chaque lamelle qui constitue... Chaque, on dit comment? Une planche, une lamelle? Voilà, des planches, là, oui. Les planches. Alors, Monsieur Fabre, ces planches qui servent à fabriquer les tambourins sont en quoi? Ils sont en noyer. C'est du noyer. Noyer qui est débité, ce sont des planches qui sont tirées à 5 mm d'épaisseur. Et puis, alors elles sont assemblées à rainure, avec rainure et languette. Voilà. 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 Comme ça. Alors, Monsieur Fabre, il faut quand même que vous nous disiez Voilà. comment vous recevez ces planches toutes faites ou... Alors, ce sont non. des plateaux qu'on débite en planche et qui sont rabotés à 5 mm. 5 mm d'épaisseur. Et tout ça, Puis c'est vous après- qui le faites? Ah ben ça, Et voilà. forcément. Mhm. Et après, alors, il y a aussi ces élégies, hein, parce qu'après, il va y avoir la sculpture. Alors, dans cet emplacement, il va y avoir soit Ce motif-là. ce genre de motif. Oui, et ça, c'est quoi Celui-là. comme motif? Ce sont des brins d'olivier. Des brins Ce d'olivier. sont des brins d'olivier. Il y en a qui sont comme ça. Il y en a où il y a le... Oui, ce sont des Ah, brins voilà, il y en a avec des des olives. olives. D'accord. Alors,
où vient alors la torsade. La Vous voyez, torsade. la torsade. Oui. Et puis après, alors, Où ça? alors dans ces motifs-là, c'est ou ceci, ou le ruban. Ou le ruban. Ou le ruban. Le voilà. ruban. Ah oui. Voilà. Et puis après, alors, la planche du milieu, c'est la planche qui aura. Voilà. Et après, la planche du milieu, voilà. Ça, c'est l'emplacement des deux poignées de la bretelle. Pareil, Oui. hein. Et puis alors, au milieu, il y aura la décoration. Dans cette partie qui est plus large, il y aura la décoration qui comporte des brins d'olivier, des fois la vigne, la pomme de pin, le blé. Voilà. Tout ça, ce sont des emblèmes. C'est symbolique toujours, ça. Voilà. Voilà. Chacun veut son tambourin personnalisé. Voilà. Voilà. Qui constitue en quelque sorte ses armes. Voilà. Hein? Et alors, quand toutes les planches sont sculptées, elles sont collées entre elles, et puis cintrées. Et puis cintré. Et cintrées. Voilà. Alors, le cintrage, c'est une opération qui s'effectue, c'est une opération qui est normale, quoi. On mouille l'extérieur et on chauffe l'intérieur. Une fois que vous avez tout collé, ça va C'est le se cintrage. positionner là-dessus pour le fait le cintrer. cintrage, alors. Voilà. Et Avec puis- bien sûr, je suppose, Et c'est maintenu avec. un bas et un haut. Voilà. Bien entendu. C'est Voilà. D'accord. Et après vous collez Voilà, c'est ça. Il reste le dernier jouet à coller. le dernier jouet. Voilà. Voilà. Et ensuite, alors, le collage étant terminé, vous Après, montez. il y a la finition. Alors, finition. Puis après, alors, il y aura les cercles. Les cercles, tiens, je vais- Voilà. Alors, une fois cintré, Monsieur Fabre, il faut les cercler. il faut, voilà, il y a la finition d'abord. La pas vrai. finition, oui. Puis après, alors, il y aura les cercles à faire. Les cercles. Alors, les cercles, ce sont des tiges, de frêne que j'ai débité. Voilà, cela fait 6 mm, cela. Et puis ça, c'est des cercles, alors, des cercles tendeurs qui supportent les boutons. Ceux-là font 13 mm. Et après, ils seront arrondis. Hein. Voilà. Alors, quand je mets le chose sur le tambourin pour avoir le tambourin juste, je mets un point d'intersection, voilà. Voilà. Et puis je fais un biseau. Alors, je fais un biseau et le cercle est collé. Voilà. Voilà. Et alors après, que les gros cercles après sont arrondis et peints en rouge, pareil, avec des boutons. Ah, là, des boutons. le rouge est la couleur traditionnelle. Oui, Monsieur Fabre, là, vous nous montrez un tambourin un peu exceptionnel. Alors, exceptionnel. son histoire. Un tambourin que j'avais fait pour l'exposition de Paris 37. Alors, il fallait du moderne, il fallait exposition de technique moderne. Alors, c'est pour ça que j'ai employé la pomme de pin, puis des motifs modernes, vous voyez, Oui, oui. voilà, les motifs modernes. Le tambourin était en être clair, verni au pistolet. Les cercles de couleurs. Rouge et jaune. Il fallait de, Sang et or. il fallait de moderne, voilà. Et après ce tambourin, je l'avais prêté pour l'exposition de New York 39. Alors, le tambourin est parti là-bas, il y a eu la guerre. Après la guerre, moi, je revoulais mon tambourin, je réclamais mon tambourin, parce que c'était par le musée de Barbantane que ce tambourin, le musée de Barbantane me l'avait demandé, pareil. Et le tambourin ne revenait pas. Alors, j'avais complètement abandonné l'idée de le revoir. 9 ans après, presque jour pour jour, à 2 jours de différence, le tambourin est revenu. Et alors, c'est celui dont je me sers, rapport à son odyssée. Ah oui, c'est un des plus longs faits de résistance qui est connu à notre époque. Raison, Monsieur Fabre, pour que la page de garde de ce tambourin, si on peut dire, soit sous la bretelle. Mais en principe, elle est comme ça. Il y en a qui font leurs motifs au côté là, par exemple. Mais moi, j'ai jamais voulu me faire, ça me plaît pas. La peau supérieure, c'était du veau mornay.
Voilà, parce que maintenant c'est difficile pour avoir des bons monnaies, parce qu'autrefois les garçons bouchers se faisaient un argent de poche en allant dans les abattoirs, ils dépouillaient des fœtus. Hein. Et il y avait des peaux extrêmement fines, ouais, de façon. Maintenant, je ne sais plus comment elles sont faites, parce que même à un moment donné, il n'y a plus moyen d'avoir des peaux fines. Oui. Et la peau inférieure est plus forte, c'est de la chèvre. Voilà, elle est plus forte, parce que le rôle du tambourin, c'est que la peau inférieure renvoie le son à la peau supérieure. Voilà. Ce qui permet la vibration continue. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que le tambourin s'accorde, pareil. Il y a un accord. Voilà, les accords du tambourin avec des coulants. Des coulants en cuir, Voilà. qui tendent plus ou moins la peau. Voilà. Les coulants, Oui. les coulants et qui tendent les peaux pour une meilleure vibration. Les coulissants pour accorder, pour que le son soit plus... Pour tendre la peau. Voilà, pour ça tendre tend la peau. Voilà. Et ces petits boutons sont faits en os exclusivement. Avec de l'os. Et c'est vous qui les taillez aussi? Ah oui, et voilà. Bien sûr. Il faut tout faire. Je fais des carrelés aux endroits pour garder le plus épais, quoi, évidemment. Oui. Parce qu'autrefois, on avait des os qui est gros avec un petit trou. Tandis que maintenant, les os sont gros et ils sont minces. Et ils sont minces. Ah. C'est plus difficile pour avoir des os épais. Même les animaux ont l'ostéoporose. Oh oui, oh là là. Oh là là. On les fabrique les animaux. Mais en même temps, vous n'êtes pas que tambourinaire, vous êtes aussi musicien. Ah, forcément, j'ai un certain bagage de musicien, parce que j'avais commencé par la mandoline. Quand mon père était revenu de la guerre de 14, comme il avait une mandoline, j'ai fait la mandoline, puis j'ai fait le violon, parce que mon père avait un violon aussi, et alors avec un aveugle, j'ai fait le violon. Puis après, plus tard, comme mon frère, lui, a eu la chance d'apprendre la musique à l'école, et puis il jouait la clarinette, et moi, quand je prenais la clarinette, je jouais la clarinette. C'est comme ça que je suis à la musique, quand la musique s'est reformée à Barjol, c'est en 29, oui, en 29, j'avais commencé à jouer la clarinette. Et comme je n'avais pas d'instrument, j'allais partir au régiment, le hautbois me tentait. Et nous étions allés livrer des galoubets à une maison à Marseille. Et il y avait un hautbois d'occasion, je l'ai acheté. Et je me suis mis là avec le hautbois. Et j'ai eu la chance après de rentrer dans la musique des Zouaves à Tunis avec le hautbois. Ah, les Zouaves, tiens, ça fait plaisir d'en connaître encore un de Zouave. On dit toujours un drôle de Zouave, je ne sais pas. C'était un véritable. Un véritable Zouave. Voilà. Alors, puis après, j'ai dirigé la chorale. J'avais une chorale, j'ai dirigé pas mal. Et justement, il y avait un orgue magnifique à Barjol qui était muet depuis avant la guerre de 14. Ah. Et alors, il était venu un curé, c'était un dominicain, qui venait remplacer le curé qui était malade, quand cette église avec un bel instrument comme ça. Alors, je lui ai dit que j'aurais bien aimé d'un peu y trafiquer, étant certain que si j'arrangerais, que j'abîmerais rien au moins. Et lui m'a fort encouragé, au contraire, on m'a sollicité. Et je suis arrivé à refaire parler cet instrument. Alors quand Marcel Prévost, célèbre organiste à l'époque, avait su qu'un bricoleur avait touché l'orgue, il s'est empressé de venir à Barjol pour voir le résultat. Voilà. Moi j'avais peur d'être engueulé. Et là, au contraire, après un essai minutieux, il me regarde, il me dit c'est bien, il faut continuer. Et c'est pas le tout d'avoir un instrument comme ça, il faut en jouer. Il faut en jouer, voilà. Alors je descendais à Marseille tous les 15 jours chez lui, où je mangeais chez lui, il me faisait travailler, je couchais.